Bonjour à tous et à toutes, ici Alex de Tapis Budget. On se retrouve ce soir pour ce fin de mois et ce début du mois de août. Clairement, je pense qu'il n'y a pas eu grand changement depuis la semaine dernière au niveau du fin de juillet parce que j'attendais la paye qui arrivait plus tard qu'avant, donc forcément, voilà. Euh, mais j'étais loin d'être en galère financière parce que j'ai eu un très beau chèque de licenciement. Et donc j'ai tout placé, mais vraiment tout, pour ma retraite, pour les gros travaux, les petits travaux, je sais même plus ce que j'ai fait, mais j'ai vraiment mis beaucoup, pour les cadeaux, les vacances, pour les voitures, enfin voilà, j'ai mis vraiment beaucoup d'épargne partout, dans toutes les catégories. Donc on fera un point sur la fin de l'année et vous verrez, mais du coup voilà. Et je pense que nous allons voir, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Et on va établir ce nouveau mois euh, avec du coup un abonnement, une mutuelle pour chat en moins, étant donné qu'on a perdu notre chat et ça y est, on a eu un remboursement. Et pareil, j'ai pas touché, j'ai placé directement cette somme dans la catégorie animaux pour les futurs, hein, évidemment. On a des abonnés Orange Bank, donc on a la carte de 8 euros en moins. Et du coup, j'ai plus deux comptes, mais juste que ce compte-là aussi. Ça permet de en avoir moins dans tous les sens. Donc voilà, il y a eu quelques petits changements, pas des gros, mais quand même, mis bout à bout, forcément, ça fait quelque chose. Ce mois-ci, on va faire une rentrée d'argent. Donc forcément, j'avais mis assez de côté. Je crois que j'ai mis tout pile le compte. J'avais 250, je crois, de côté. Et on prend les 250, je crois, de mémoire, c'est ça. En tout cas, je ne prends rien sur mon compte là, à part 5 euros. Parce que c'est 5 euros que euh, peut-être que je n'ai plus. Je sais plus comment que j'ai regardé ça. Mais bon, 5 euros pour ce mois-ci, c'est pas non plus la mort. Donc voilà, vous allez voir au fur et à mesure. Mais on est plutôt pas trop mal et je suis contente. Mon nouvel emploi se passe très très bien. J'espère que le congé mat de 6 mois va durer plus et que ça va se transformer en congé pater et que je reste au moins encore 2 ans de plus là-bas parce que franchement c'est chouette, c'est une belle expérience. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère vraiment. Et puis voilà, on va voir par la suite comment que ça se passe. Il faut que je fasse absolument le shopping pour la rentrée des classes de mon fils aîné. Euh, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Voilà. En plus, comme je rentre plus tard et que je pars plus tôt avec le train, le transport et tout ça, c'est un peu compliqué, mais je vais finir par trouver un moyen, un temps. Par contre, on n'a plus de crèche. Voilà, à partir de septembre, on n'en a plus du tout. Explication soi-disant bâtiment pas aux normes. Mais pour ouvrir une crèche en urgence pendant le Covid, pour les soignants, ça n'a posé aucun problème, que ce soit aux normes ou pas. Maintenant, ça pose problème, hein, évidemment. Donc, on n'aide plus les soignants vu qu'il n'y a plus de Covid. Évidemment, il n'y a plus de malades, hein, et il n'y a plus d'enfants de soignants non plus, évidemment. Donc, voilà, à partir de septembre, on n'a plus de crèche. On l'a appris, bien sûr, début juillet avant de partir en vacances. En août, tout le monde ferme, hein, enfin, même les assistantes maternelles, elles sont en vacances. Et puis clairement, ça n'intéresse aucune assistante maternelle d'avoir un contrat qui est 5 jours dans le mois. Je dis 5 jours, mais ça dépend des mois, hein, mais grosso merdo, c'est ça, étant donné que il fait des journées de 12 heures. Donc des fois, c'est 24 heures dans la semaine, mais ça peut tomber un week-end. Donc forcément, c'est moi qui est là. Donc forcément, il va pas aller à la crèche. Donc quand ça tombe, évidemment, en jour de semaine, oui, il a besoin, sinon le reste du temps, on n'a pas besoin. Donc ça intéresse personne. En plus, c'est des 14-15 heures dans la journée. Les assistants maternels, ça ne les intéresse pas. Donc voilà, on est un peu coincé. Donc nous ne savons pas ce que nous allons faire de notre petit à partir de septembre. Et voilà, enfin, il y a toute une organisation. Tout se passait très très bien, hein, même en changeant de boulot, on avait réfléchi longtemps par rapport à la garderie des enfants et tout. Maintenant que tout matché, maintenant on n'a plus de garderie. Voilà, tout va bien. Mais enfin, comme tout problème, on va trouver une solution. Nous sommes des parents débrouillards et qui va se mener corps et âme pour trouver une solution. Donc voilà. Alors, la catégorie shopping. Eh ben rien de plus, hein, vous voyez, on est même en positif de 8 euros, de 2,80 €.
La crèche, bon, on est en négatif de 2 €, mais bon, c'est pas non plus catastrophe. Animaux, en positif de 71 centimes. Course, vous avez vu un peu, course, il nous reste 112 €. C'est pas magnifique ça? Moi j'adore, en plus les vacances ce mois-ci, on est vraiment plus que bien. Ah, par contre, resto, ah oui, je vous ai dit, je vais pas le compter, c'est ce que j'ai pris dans l'épargne. C'était pour les vacances, donc ça je le compte pas dans le calcul du budget de ce mois-ci parce que c'est parti dans ces 305,10 € que j'ai pris. Enfin, j'ai dû arrondir à 300 € peut-être, je sais plus. Mais dans la catégorie épargne de vacances. Donc en fait, sur mon compte en banque, ça ne s'est pas vu quoi. Mis à part que j'ai rajouté en plus. Santé, ben, on est encore en positif de 14,70 €. Loisirs, en positif de 8 €. Je suis désolée, mon mari se mouche parce que, bah, pareil, il n'a pas voulu monter tranquillement dans le lit pendant que je fais la vidéo. Alors, par contre, essence, là, on est en négatif de 68,15 €. Voilà, hein, on avait mal calculé, mais bon, ça va encore. Et puis, je pense que tous les péages ne sont pas passés, donc il y aura sûrement une partie le mois prochain, mais je ne sais pas encore les prélèvements. Fonds d'urgence, bah, ça n'a pas bougé, hein. Clairement, je n'ai rien fait de plus, c'est toujours pareil. Et vacances, bah ça je l'avais pas noté évidemment, hein, vous vous rappelez, j'avais dit que j'ai pris dans l'épargne, donc du coup je l'ai pas noté. Voilà, donc on va faire les calculs de ce mois-ci pour voir, et puis on va entamer le mois prochain. Mais je pense que ce mois-ci, avec les vacances, c'est quand même pas trop mal, je trouve, hein. On s'est vraiment plutôt bien débrouillé. On va pas commencer par un négatif, j'aime pas commencer, comme vous savez, j'aime pas commencer par le négatif. Alors, 8 € moins 68,15 € plus 14,70 € plus 112,47 € plus 0,71 moins 2, ah non, plus 2,80. On est en positif de 68,53 €. Vous avez vu un peu, c'est merveilleux, hein. Donc franchement, on est vraiment pas trop mal. Alors attendez, je vais essayer de ranger en même temps. Pour pas mélanger les deux mois, hein, clairement. Ça, je vais le mettre avec derrière. Voilà. Hop. Comme ça, je ferai un bilan entre l'année dernière et cette année. S'il y a une amélioration dans une catégorie ou une autre, ou pas. Enfin voilà, on verra bien. Ok. Du coup, on va repartir sur un nouveau mois. Alors. Donc la cave, pour l'instant, je l'ai encore. Pas pour longtemps encore, mais je l'ai encore un peu. D'ailleurs, j'ai jamais eu encore, parce que c'est la première année, normalement, mais je crois que j'aurai la cave de rentrée des classes, mais je sais pas quand est-ce que ça arrive, je sais pas combien, je sais même pas si je l'aurai, en vrai. Je ne sais rien du tout. Donc, vous voyez, je sais pas, on verra. Je l'ai pas compté, et ce sera la surprise. Et au pire, je mettrai de côté dans leur épargne à eux, pour les études, quoi. On voit de moins en moins, hein. J'ai mis quoi, assurance crédit? Ouais. On va repasser par-dessus parce que... c'est quoi là? Travaux. Parce que plus ça va, moins on voit. Voilà. Donc là j'ai 160. 105. Là j'ai 18 plus 22, je pense. Voilà. Là c'est un 9. Ok. Donc ça on enlève. Ok. Tac tac tac. Bah là j'enlève ça. Et on verra ce que je prends après.
ici, ok. Et là, il y a du changement. Donc, il va falloir qu'on calcule. Parce que il n'y a plus d'Orange Bank. Ce sera en une fois. Voilà. Là, c'est pareil. Que je me trompe pas, oui, c'est 5 que j'en ai. Voilà, donc là, ça va changer aussi. Voilà. Et donc là, j'ai pas eu mon acompte, hein, comme je vous avais dit, je demanderai un acompte, mais comme tout était bloqué parce qu'il y avait mon solde de tout compte avec, ils n'ont pas pu me faire mon acompte. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans mon épargne au début, le temps d'avoir du coup mon salaire avec le manque, plus la sécurité sociale, pardon, qui aurait dû me payer plus tôt, mais qu'ils ont pris du retard, je pense, avec l'été. Donc tout ça, le temps d'avoir les paiements, et après j'ai remis les sous de côté pour pas être en négatif en fait. Mais sinon, je me suis fait une avance que je me suis rendue quoi en gros. Mais en vrai, du coup j'étais plus du tout à ça. La preuve, j'étais en plus, qu'est-ce que je vous dis? Je vous ai dit plus 68 euros, quelque chose comme ça. Donc ça va, c'est pas, c'est même très bien. Mais ça fait longtemps que j'ai pas été comme ça. Alors, attends, j'essaye de remettre ça un peu en ordre. Et donc là, il y a Orange. Alors, à Orange, j'ai les 107 euros. On va tout détailler. 107 euros. Plus les 19 euros des crédits de téléphone qu'on n'a pas fini de payer. Et ça se finit à la fin de l'année. Et plus un autre abonnement à 39 euros. Et il ne nous reste plus que ça. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et pour les chats, on a 25 euros en moins. Il ne nous reste plus que 19 euros parce que on a perdu un chat. Donc voilà, mine de rien, ça va faire des économies. Du coup, c'est un mal pour un bien, on va dire. Malheureusement, j'aurais préféré le garder, mais voilà, on ne choisit pas nos pertes. Et puis, on va essayer de garder le bon côté, quoi. Voilà. Alors, on va faire un débrief. Donc, mon mari, ce mois-ci, il a eu, que je me trompe pas, 2141,13 €. Moi, alors j'ai eu 2 salaires évidemment, vu que j'ai été coupée en 2 mois. Donc j'ai eu, à croire que c'est la même chose, j'ai même pas fait gaffe. J'ai eu 1621,77 € plus 621 €. On va vous faire un total, hein, mais ce sera plus simple. 1621,77 € plus 621,39 €. Voilà, donc là, ce mois-ci, j'ai eu 2243,13 €. Voilà, je suis même mieux payée que d'habitude, c'est formidable, moi j'adore. Pas négatif, il n'y a pas de négatif. Transport, normalement, il n'y en a pas ce mois-ci. Et divers, non plus. La CAF, ça bouge pas. Ah oui, mince. Du coup, j'étais à ça, plus 2141,13 plus 326,80. Ça nous fait du 4700, c'est ce que j'ai compté? Ouais. 4711,09 €. Ok, donc moins 1800. Ça me fait, j'ai la lumière, 2910,59 €. Donc là,
si je regarde bien mon anti-sèche. Donc je prends ça, ça et ça. Je ne prends pas la voiture étant donné que je vais faire un paiement pour la révision de ma LIF. Je vais pas mettre de l'argent de côté pour en retirer derrière. Donc j'en retire, mais moins étant donné que j'en aurai une partie que j'ai de mon compte en banque. Donc 180 moins 16, ça me fait 116. Ok. Et là, je prends tout, donc je prends les 142. Donc là, je suis à 116 €. Moins 142. 2652,59. Et donc là, bah là, il va falloir que je fasse le calcul parce que c'est un nouveau montant tout ça. Alors, 344 plus 2 plus 107 plus 19 plus 39 plus 25 plus 750 plus 76 plus 32 plus 98 plus 87 plus 11 plus 36 plus 19 plus 27 plus 57. Ça fait un montant de... Ah, vous voyez, j'ai descendu, j'adore descendre. Je vais refaire une deuxième fois pour être sûr, parce que ça, je ne l'avais pas calculé. Alors, on refait. Ça me fait 346 plus 107 plus 19 plus 39, 25, 750, 76, plus 32, plus 98, plus 87, plus 11, plus 36, plus 19, plus 27, plus 57. Parfait. Donc, on retourne sur nos 2652,59 moins 856,5 €. Il nous reste 1666,09. Voilà. Et donc là, avec ça, on va établir le budget. Donc déjà, il n'y a plus de crèche, parce que cet été, déjà, il n'y en avait pas, ça ferme, et puis bah, après, on n'en a plus. Périscolaire, cantine, on n'en a pas. Par contre, je pense que je vais leur mettre dans tous les cas 25 € à mettre de côté. Voilà. Ensuite, pour les courses, je vais redescendre à 500 € comme j'avais calculé au début parce que j'ai fait beaucoup de Too Good To Go, vous allez voir. Donc du coup, on n'est pas trop mal, je dirais. Essence, comme je me déplace quasiment plus en voiture, enfin plus aussi loin et tout ça, du coup, ça fait 2 semaines et demie, ouais, oui, au moins 2 semaines. Ouais, au moins 2 semaines que j'ai le même plein d'essence. Et j'en suis à légèrement plus que la moitié de consommer. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. Je pense que je peux refaire encore une semaine, donc ça fera 3 semaines avec le même plein. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que 200 € c'est pas mal. Santé, qu'est-ce que j'ai mis pour santé? J'ai dû mettre 30 € parce qu'en vrai, on a besoin de rien à part bah, les fameux médicaments que mon mari me prend tout le temps. Voilà, voilà. École, si par contre, dans école, là, je vais mettre, donc, il y a ici 12 € de l'inscription. Donc, c'est un chèque que j'ai fait et comme tous les ans, ils prennent que des chèques. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il sera débité. Je crois que l'année dernière, ils l'ont débité 4 mois après. Donc du coup on verra bien, mais du coup j'ai les 12 € là et je vais mettre 70 € pour préparer les fournitures scolaires. Il n'y a pas besoin de grand chose, mais voilà, j'ai mis 70 € quand même parce que je ne sais pas trop combien ça va me coûter. Les animaux, donc là j'ai le vaccin de mon chien à faire. Donc du coup je vais mettre 80 €.
en plus de mettre 56 € de côté, hein, bien sûr. La voiture, du coup, que là, je mets pas de côté, parce qu'en tout, j'en ai 200 pour 240 €. Resto, je me suis mis 60 € parce que on boit un coup, enfin j'ai bu un coup avec mes anciennes collègues pour une démission, pareil, elle est partie. Nous, on n'a pas encore fêté mon coup pour moi, mais du coup, on a fêté pour la démission. Dans 2 semaines, on refête pour une autre démission et elles ont dit: «On refera un autre coup pour faire le tien cette fois», même si c'était moi qui est partie en premier. On le fera encore après, donc bon, voilà. C'est une occasion pour boire des coups, en fait, mais voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Animaux, santé. Alors là, après, il faut que je fasse un calcul parce que j'en ai plusieurs. En shopping, j'ai mis Altaïa, j'ai mis 100 € parce que je sais pas, mais en ce moment, ça monte beaucoup. J'ai mis quoi? J'avais la manette parce que c'est vrai qu'on l'a pas fait le mois dernier. L'abonnement Amazon, j'ai mis 70 parce que je crois que ça a monté, mais je sais pas de combien, j'ai pas regardé, donc j'ai mis 70 €. Après, il faut que je me rachète des poêles et des casseroles et tout ça, je crois que j'ai vu, j'en ai pour 170. Plus 30 €. Qu'est-ce que j'ai vu pour Amazon à 30 €? Je m'en rappelle plus. Oui, en bref, donc plus 30 €. Il faut que je finisse de racheter des trucs pour les travaux. Oui, enfin, je peux mettre travaux 30 €. Non, c'est combien? 50 €. Travaux 50 €. Donc là, j'enlève. Comme ça, voilà. Pas la même catégorie. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? J'ai la manette. J'ai les 200 € là. Ok, l'abonnement. Et Altaïa, ça me fait combien ça? Ça me fait quand même 430 € de shopping. Et en loisir, j'ai 120 € parce que je vais me faire le coiffeur qui est déjà parti et elle m'a conseillé d'acheter des produits comment que ça s'appelle? La boutique du coiffeur parce que j'en ai pas eu pour autant que ce que je pensais en coiffeur. Du coup, je me suis dit, bah, le petit plein, je le compenserai dans les produits qu'elle m'a conseillé parce qu'ils sont très très secs mes cheveux, donc voilà. Plus les ongles et un massage que je me suis compté. Elle me fait 20 € les ongles, 20 € le massage. Franchement, c'est pas le bout du monde, je me fais plaisir, quoi, clairement. Mais en tout, j'en ai pour 120 €. Mais voilà, j'ai 3 prestations différentes, hein. Donc voilà, j'avais compté ça et je crois que je regarde mon anti-sèche, mais les 70 € ils sont là. Tac, tac, tac. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. La santé, les 30 €, je l'ai mis. Les animaux, la voiture. Alors on va voir si on est bon. Donc on est à 430. On va remonter. Plus 30, plus 200, plus 500, plus 12, plus 50, plus 70. Et on redescend à plus 80, plus 120, plus 60, plus 50, 200. Ah, mais j'ai oublié de déduire à ça. Ah, on recommence. Ça va pas du tout, je crois qu'on va être en négatif en plus. Alors, il nous restait 1666,09 €, moins les 50 € pour leurs études, moins 70 €, moins 12, moins 700, moins 30, moins 430, moins 80, moins 120, moins 60, moins 50 et moins 240. Ah oui, on est en négatif. Donc, il faut qu'on recalcule. Qu'est-ce que je retiens? Ah, je sais pourquoi, parce que j'avais rajouté au dernier moment l'abonnement que j'ai oublié. L'abonnement que j'ai oublié. Alors, pour leurs études. Mais qu'est-ce qu'il fait là, mon chat, passé par là? Ça va, tranquille? Allez, zou. Les études. Bah, vous savez quoi, je vais pas le mettre de côté pour ce mois-ci.
Et en plus, comme je disais, si au pire j'avais la rentrée scolaire, je leur mettrais. Donc, ça va faire donc plus 50. Ça fait quoi? Moins 125 €. Déjà, on va retirer ça. Après, je pense que je peux descendre un peu des 70 € parce que pour le peu que j'ai, je pense que je suis large. Si je mets 50 €, je pense que c'est bon. Donc, je vais mettre 50 €. Donc, ça me fait plus 20. Il me reste combien? Moins 105, moins 106 €. Moins 106 €. Qu'est-ce que je me suis mis? Tac, tac, tac. On va regarder dans la catégorie courses d'ailleurs. Courses et resto. Parce que j'ai commencé à remplir, vous voyez, il y avait déjà des dépenses qui sont parties. Oh, puis en plus, il m'a rajouté le ciné dans le loisir. Le shopping, il m'a rajouté une collègue. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Je vais rester à moins 106 €. Et puis, on va voir. J'arrondis à moins 106 € et on verra comment que ça se passe. Ça se trouve, en course, j'arriverai à me démerder. On va voir ça. On va juste faire un premier bilan, là, comme ça. J'avais mis 500 €. Et donc, moins 4,90, moins 23,94, moins 16,80, moins 87,90, moins 44,85, moins 11,83 et moins 4,20. Il nous reste combien? 305 €. Bon, vous me direz, on n'est qu'au début du mois d'août et eux, leur paye, c'est vachement tard, là où je travaille. Faut que je tienne encore facile 4 semaines. Bon, bah, vous savez quoi? On verra bien. Ce sera la surprise. On verra bien. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire une vidéo des remplissages de catégories. Il n'y a aucune utilité. Ça prend du temps pour rien. En tout cas, j'espère que pour vous, tout se passe bien. Moi, vous voyez, le mois dernier, si j'avais pas la compte, j'aurais été à moins, je sais plus, moins 500 €, je crois. Et vous avez vu, je suis à plus, je sais même plus, 68, non, c'est pas ça? Je sais plus. Donc là, ce mois-ci, bah, je suis peut-être à moins 106 €, mais peut-être que bah, je ne serai pas tant que ça en moins. Donc, bon, bah voilà, on verra bien. On verra bien, on verra bien. En attendant, je pense que on n'est pas trop mal et on arrive toujours à se démerder plus ou moins. J'espère que pour vous aussi, même si les temps sont de plus en plus durs, que vous arrivez à vous en sortir et à vous faire plaisir quand même. Voilà, parce que c'est quand même vachement important. On n'est pas que sur terre pour subir et puis pour se restreindre, mais aussi pour se faire plaisir et profiter de la vie, hein, et des gens qu'on aime. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, plein de soleil en cet été un peu pourri, la santé, de l'argent et voilà, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!